Alors, on poursuit sur les outils créés dans le cadre de Terre Unique. Donc, on vient de parler d'Evotop qui nous permet de faire le diagnostic de l'autonomie protéique au niveau de l'exploitation, et les partenaires sont allés plus loin et derrière ont une approche qui permet une approche technico-économique qui permet de simuler des stratégies d'amélioration de l'autonomie protéique, toujours au niveau de l'exploitation. Et c'est François Battet de Synovia qui va nous présenter cette partie. Merci Marie-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Moi je vais vous parler la suite derrière le diagnostic d'Evotop, ce que l'on peut faire en termes de simulation ou d'études de changement ou d'adaptation par rapport à la situation initiale. Donc comme le présente la première diapo, l'idée c'est de d'abord faire un diagnostic. On passe, c'est un préalable avant de faire une évaluation entre guillemets de l'optimisation potentielle ou de réaliser une simulation. Donc ça se basera d'abord après un diagnostic. On ne peut pas faire de simulation sans être passé par cette situation. Donc au bilan de ce diagnostic, on a deux voies possibles. Soit évaluer l'optimisation du système, regarder si le système globalement est optimisé et s'il y a du potentiel supplémentaire à valoriser de la MAT, ou aller faire des évolutions d'action, on va dire, à travers des simulations. Donc, pour présenter à partir de la diapo suivante le module optimisation, on a une voie qui s'appelle entre guillemets module optimisation, mais peut-être que le meilleur terme c'est l'analyse de l'efficacité du système de production pour pouvoir mesurer en élevage si on a des marges de manœuvre. Donc, la première étape, je l'ai déjà dit, c'est évaluer la MAT-HT, comme l'a présenté Sylvain. C'est aussi, à travers cette première étape, évaluer la MAT produite par les céréales et intraconsommées au sein de l'exploitation. Et par défaut, c'est de regarder la MAT valorisée par rapport aux besoins. Donc, on est plutôt sur l'évaluation de la MAT de l'exploitation par défaut pour obtenir du coup la dépendance et l'autonomie. Donc l'idée de ce module, c'est plutôt d'aller par prospection, de regarder l'AMAT qui pourrait être dégagée par les fourrages en plus de l'AMAT acheté et de regarder cette MAT potentiellement produite, ce qu'elle apporte par rapport aux besoins des animaux. Donc il nous faut en étape 2 évaluer les consommations et les quantités de fourrage qui seront issues de l'exploitation et évaluer aussi les rendements des cultures fourragères. Donc là, j'ai illustré en bas avec les herbes stockées. Donc, on va avoir besoin des stocks début, des récoltes et des stocks fins pour évaluer les consommations de chaque catégorie de fourrage. On peut caractériser ensuite la qualité du fourrage avec trois caractéristiques et des valeurs sont proposées. Reste sur la diapo d'avant. Et des valeurs sont proposées pour évaluer globalement la production de MAT de chaque catégorie de fourrage. Donc, on le retrouve là pour l'herbe, mais c'est vrai pour le maïs, les autres cultures qui sont issues d'exploitation. Et sur la diapo suivante, à la fin de cette investigation, on va retrouver un bilan sur l'efficacité du système de production, donc atelier par atelier. Donc là, j'ai présenté que l'atelier bovin, mais on l'a atelier par atelier, où on va avoir donc une évaluation de la MAT produite par les fourrages sur l'exploitation. Et juste en dessous, on va avoir la valorisation réelle, entre guillemets, de cette MAT par les fourrages. Donc, ce qui nous donne deux critères d'analyse, un critère de MAT produite et achetée par rapport aux besoins, donc voir s'il y a globalement des pertes en MAT qui ne seraient pas valorisées et de voir si on peut mettre en place des choses qui permettraient de la valoriser, et puis un critère de MAT d'efficacité de l'azote selon le litre de lait, selon les poids de carcasse si on est sur d'autres catégories d'animaux, et donc ça on va l'avoir pour toutes les filières qui ont été citées tout à l'heure, les bovins lait, les bovins viande, les ovins viande, les caprins lait et la filière porcine. Donc là, sur cette première partie, là, je vais aborder plutôt les modules de simulation. Donc, les modules de simulation, avant d'entrer sur ces modules de simulation, on a un schéma de réflexion pour guider l'éleveur dans ses orientations. Donc, on va pouvoir questionner l'éleveur sur déjà, bon, est-ce que je peux optimiser mon système de production avant d'aller faire quelques changements qui que ce soit, parce que si je ne maîtrise pas le système actuel et que je mets en place des choses
j'ai pas comment dire, de garantie que je maîtriserai mieux aussi ce que je vais mettre en place. Donc l'idée, c'est d'abord de regarder avec ce que l'on a si on peut faire mieux, et ensuite d'aller regarder selon les dépendances aujourd'hui ou l'autonomie, les solutions qui vont se mettre en œuvre. Donc par exemple, si je commence la première dichotomie, est-ce que j'achète ou pas des fourrages, ou est-ce que je suis autonome en fourrage? Et si ensuite je suis autonome en fourrage, est-ce que j'achète du concentré énergétique ou est-ce que j'achète du concentré azoté? Et ainsi de suite, pour obtenir sur la partie droit une liste de réflexions et de solutions à mettre en œuvre sur l'exploitation. Donc ça, c'est le premier niveau de réflexion. À ce niveau-là, on est sur de la discussion avec le producteur. Donc sur la diapo qui suit, s'ouvre par filière l'ensemble des modules de simulation que l'on peut mettre en œuvre. Donc si dans le diagnostic on n'a qu'une filière d'activer, évidemment tout n'apparaît pas, n'apparaît que ce qui concerne la filière concernée. Et s'il y a deux filières, il apparaît deux filières concernées. Donc il y a 22 modules de simulation dans le terre unique qui se répartissent avec 8 modules pour les bovins laits, 5 pour les bovins viande, 4 pour les ovins, 5 pour les caprins et 4 pour les ateliers porcs. Et à l'intérieur de ces modules, il y a des variantes et j'ai dénombré pas loin de 60 variantes ou options potentielles dans chaque module. Si je prends par exemple module intégré des protéagineux, une variante c'est soit du lupin, soit de la févrole, soit des pois, soit ils sont toastés, soit ils sont pas toastés. Donc c'est des variantes qui sont intégrées au module. Donc sur la diapo suivante, on peut voir que le principe en fait de la plupart des modules de simulation. Donc il y a quelques modules qui à la marge sont un petit peu différents, mais ils sont globalement tous sur le même raisonnement. Donc le principe aussi, c'est que tous les modules ont été construits sur une isoproduction à la fin, que ce soit en lait ou en viande. Et si globalement on changeait la production, on est plus sur des approches système et ça serait une autre étude et ça ne permet pas les modules de simulation de faire ces études plus complexes. Donc l'étape 1, c'est d'abord j'introduis un aliment que je souhaite, un nouvel aliment. Donc je vais en identifier la nature. Je vais en identifier la quantité introduite dans la ration que je veux mettre potentiellement à la catégorie d'animal concerné. Je vais aussi pouvoir réfléchir sur les rendements potentiels de cette culture, si c'est une culture introduite, et déjà de commencer à voir les impacts de surface que j'aurais besoin dans cette culture. L'étape 2, ça va être de réfléchir et de regarder à quoi cet aliment va être substitué. Il peut être substitué à du fourrage, si c'est un fourrage style légumineuse qui va être introduit, mais ça peut également peut être introduit, substitué à du correcteur et du correcteur. C'est-à-dire on peut avoir à la fois du fourrage et du correcteur substitué, ou simplement du correcteur selon les types de solutions choisies. Donc l'étape 3, ça va être de valider les conséquences de ces introductions de fourrage et de ces substitutions. Donc ça veut dire qu'on va avoir des évolutions de quantité d'aliments et des cultures avec des plus ou des moins selon les stratégies que l'on va avoir. Et pour obtenir toutes ces évolutions techniques, je veux dire, ou ces impacts système au sein de l'exploitation, il y a de l'aide embarquée dans le simulateur. Et comme l'a précisé tout à l'heure Florence, c'est que dans tout l'outil, que ce soit la partie Devotop ou la partie simulation, l'aide embarquée, on a toujours la main dessus. Donc, elle permet de jalonner le guide, enfin guider l'utilisateur, mais si l'utilisateur a l'information plus juste que ce que est embarqué dans le simulateur, il a tout à fait la latitude pour utiliser les références dont il a l'habitude d'observer sur son secteur d'activité. Donc ensuite, sur la partie économique, il y a au fil de la simulation des choses qui vont s'afficher. Donc on va avoir des éléments techniques, on va avoir aussi des éléments autour de l'autonomie protéine ou les impacts sur la MAT qui vont s'afficher, mais on a tout au fil de la simulation des impacts économiques. Donc le choix qui a été fait dans ces impacts économiques, c'est d'utiliser les coûts des fourrages du sol à lauge. Donc ça veut dire qu'on va introduire l'ensemble de la chaîne qui permet de produire un fourrage ou un concentré
jusqu'à la gueule de l'animal pour être jusqu'à l'auge, quoi. Ça peut conserver des aliments, ça peut conserver des cultures. Et pour faire cette simulation, on a de l'air embarqué et on a introduit l'ensemble des références issues des travaux PRL qui sont disponibles sur le site Autonomie Système Fourrager, quoi. Donc les références PRL sont embarquées dans le simulateur. Ils permettent de choisir des potentiels de rendement. Il va afficher ensuite des potentiels de rendement par coupe, des types de coupe, et l'utilisateur a la possibilité de faire varier le type de coupe ou le rendement par coupe, et au fur et à mesure vont varier des prix qui pourra ensuite s'afficher dans le simulateur. Il n'y a pas que des prix qui vont s'afficher, donc l'outil PRL permet aussi d'évaluer le travail qui est nécessaire par rapport à l'introduction d'une culture nouvelle ou la suppression d'une culture existante si c'est le cas d'une substitution d'un fourrage par exemple. Donc pareil que pour comment dire, les autres données, les données proposées sont modifiables à la guise de l'utilisateur. Et puis la dernière étape, c'est le bilan de cette simulation. Donc toutes les simulations, je répète, sont à peu près faites de la même manière. Donc on a tout d'abord évidemment un impact autonomie. Donc est-ce que ça va réduire entre guillemets sur mon système d'exploitation, sur mon exploitation. On va avoir évidemment un impact économique. Et puis on va retrouver aussi ce que ça va impacter sur la structuration, entre guillemets, de l'éloignement de la MAT par rapport au début et à la fin du diagnostic, et un impact de travail. Donc là, par exemple, dans l'exemple, on est parti sur une autonomie à 45% représentée par la MAT tracteur sur le diagramme du haut. Et si on regarde en bas, dans le bilan, on voit que l'autonomie s'améliore de 5%. Si on a des céréales introduites par rapport à des besoins d'aliments, soit on a une option que les céréales sont produites sur l'exploitation, soit les céréales sont achetées. Et c'est pour ça qu'on a deux lignes. Une ligne où les céréales sont achetées et donc on voit une répartition entre guillemets de l'autonomie qui va se structurer différemment, c'est-à-dire qu'on sera plus sur des tracteurs d'exploitation mais plutôt sur du tracteur. Et par contre, si on la produit on va l'avoir en autonomie tracteur de l'exploitation et non pas dans le tracteur à côté. Et on va avoir une évaluation de la partie économique. Donc ici 1374 de façon positive puisque c'est en vert. Tout ce qui est en rouge est plutôt en détérioration ou en négatif, et tout ce qui est en vert en positif. Et ça sera à la charge de l'éleveur de considérer ou pas si l'économie et le risque est substantiel ou s'il est relativement modéré. Et puis là, dans cette solution où la simulation a été faite, on s'aperçoit que on a 19 heures de travail en plus. Donc à revoir aussi si ces heures de tracteur sont, ces heures c'est pas de tracteur, mais ces heures globalement de travail sont significatives et comment elles vont se répartir dans l'ensemble de l'année par rapport à ce qui est le travail qui est aujourd'hui. Donc la diapo qui vous est présentée maintenant représente l'écran global de la simulation, d'une des simulations. Donc on voit en partie 1 là où je renseigne ce que je vais introduire comme solution. La partie 2, ce que je vais substituer comme solution avec les impacts techniques là en termes d'alimentation. La partie 3, tous les impacts techniques globalisés en termes de tonnage ou de surface qui vont être sur mon exploitation. Et la partie 4 qui s'incrémente au fur et à mesure de la simulation sur la partie économique. Avec ensuite la partie 5 en bas qui présente la solution et l'impact de la solution par rapport à ce qui est à droite à l'échelle de l'atelier, la situation initiale de l'exploitation. Et on voit aussi ce qui n'est pas représenté par un carré rouge ou un rectangle rouge, l'impact de la MAT qui pourrait être comment dire, en plus ou en moins selon les solutions qu'on va introduire ou substituer par rapport à la situation d'avant. Donc voilà en quelques mots l'outil module de simulation. Il a pour vocation de sensibiliser, comme l'outil Devotop, à l'impact de solutions que l'on peut introduire au sein d'une exploitation.
Merci François pour la présentation de cet outil pour lequel tu étais la cheville ouvrière dans le projet au niveau de la construction, en partenariat bien sûr avec tous les autres partenaires du projet. Je vois qu'il y a 2 questions qui te sont posées. Donc, je vais prendre d'abord la dernière de Benoît Possem de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Est-ce que les coûts PRL utilisés sont avec ou sans les coûts de manœuvre? Alors, dans les coûts PRL utilisés, ce sont sans les coûts de la main-d'œuvre. Donc, c'est que la partie, je vais dire, technique de l'implantation au sol à lauge sans en prendre en compte le coût de la main-d'œuvre. Donc, c'est le choix qui a été fait dans les modules de simulation et dans cette partie PRL, quoi. Alors, quel lien envisager avec les organismes de contrôle de performance qui font les bilans fourragers par atelier, mais sans approche globale au niveau de l'exploitation? Je pense que les 2 outils n'ont pas tout à fait les mêmes vocations. Le premier outil d'un bilan fourrager, c'est plutôt de regarder ce que l'on a en stock au sein de l'exploitation et ensuite de voir si on est en adéquation avec les besoins du troupeau en termes de volume pour passer l'hiver ou pour aller jusqu'à une certaine période au-delà de l'hiver dans certains cas. Là, l'idée, c'est vraiment de se servir de ces bilans fourragers, évidemment, puisque on fait le bilan quelque part d'une consommation, mais sur une période qui est plutôt longue, c'est-à-dire une période annuelle. Donc là, on est plutôt sur un bilan en fin d'exercice, sur une approche à la fin d'un exercice, et de lier aussi les quantités de MAT qui sont produites potentiellement par les catégories de fourrage. Donc, soit ils sont complémentaires, ou soit évidemment ils peuvent avoir un lien, ce qui potentiellement nécessite un petit peu de ressaisie sur l'outil simulation pour avoir effectivement cette partie de MAT par rapport aux besoins qui sont calculés dans le Devotop. Merci beaucoup François pour cette présentation, la réponse aux questions.